Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 et je vais vous parler du match de ce jour, le match que tout le monde attend. C'est le deuxième match de l'équipe de France qui joue à 17 h contre le Danemark les amis. Donc ça va être un super match, surtout que les amis, la France est première de son groupe avec une belle victoire au premier match contre l'Australie 4 buts à 1 et que le Danemark les amis est pas très bien parti dans cette Coupe du Monde et vraiment même pas bien du tout. Ils n'ont pas battu la Tunisie au premier match, ils ont fait match nul. Donc les Danois n'ont qu'un point et s'ils perdent contre les Français, la qualification va être de plus en plus compromise pour eux pour les huitièmes de finale. Ça vraiment. Après, ils auront même plus le destin entre leurs mains. Donc là, les Danois, ils n'ont pas le choix. Il ne faut pas perdre contre les Français. Il faut au moins faire match nul pour espérer après et voir battre les Français. Et pour l'équipe de France, même s'ils perdent contre les Danois, au dernier match, il suffira de battre la Tunisie pour assurer la qualification. Donc il y a un peu moins de pression pour les Français qui pourront encore se rattraper, qui ont une chance de se rattraper derrière. Voilà. S'il y a match nul, les Français, il va falloir aussi qu'ils derrière ils fassent le boulot contre la Tunisie pour ne pas perdre. Hein. Voilà. Maintenant, on va essayer de parler plus en avant du match. Maintenant on a posé, je dirais, tous les scénarios possibles. Enfin, tout ce qui peut se passer dans ce match, on va aller voir un peu les résultats du match précédent. Alors le match précédent, effectivement, la France a gagné 4-1, mais la Danemark a fait 0-0, mais la possession de balle est à peu près la même. D'un point de vue passe tenté, avec la victoire, les Français ont tenté 724 passes, 147 réussis, donc il y en a plus que les Danois qui ont fait 0-0. Hein. Tout simplement des tirs. 23 tirs pour les Français, 11 seulement pour les Danois, 7 tirs cadrés pour les Français à 5. Des duels, ils en ont gagné un peu plus. Les corners, bon, 8-11, c'est à peu près la même chose. Les interceptions et les centres, c'est à peu près les mêmes choses. La différence près, les amis, c'est que les Français, ils ont gagné leur match 4-1. Alors maintenant, les amis, le truc simple, c'est d'aller voir les confrontations directes. Et là, dans les confrontations directes, les France-Danemark, les amis, c'est pas vraiment l'avantage des Français. Par exemple, le 25 septembre dernier, on a perdu 2-0 au Danemark. La France a perdu 2-0. Et c'est pas la seule défaite contre les Danois. Le 3 juin dernier, la France a perdu 2-1 à domicile contre les Danois. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une sorte de bête noire de l'équipe de France. D'ailleurs, depuis 2 ans, la France a perdu que 3 fois depuis début 2021, dont 2 fois contre les Danois et une fois contre la Croatie, qui a un peu le même style de jeu. Donc le Danemark a un style de jeu qui ne convient pas aux Français. Après, on est en Coupe du Monde, les amis. Dans cette Coupe du Monde, c'est des matchs vraiment à enjeu, des matchs vraiment à haute intensité. Il faut pas se rater. La France a démontré au premier match qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents. Peu importe le niveau de l'adversaire et aussi la façon dont la France s'est exprimée. Et franchement, c'était plutôt rassurant pour aller loin dans cette compétition. Donc moi, mon avis, je vois bien l'équipe de France battre le Danemark cette fois-ci. Et je les vois bien gagner par au moins un but d'écart, peut-être 1-0 ou 2-1. J'ai du mal à voir un match nul dans cette confrontation. Tout simplement parce que le match nul condamnerait peut-être un petit peu les Danois, ne qualifierait pas non plus les Français. Donc je pense que les deux équipes vont quand même essayer de jouer la gagne et que les Danois, vu qu'ils ont fait match nul au premier match, je suis pas sûr parce que alors là dans cette compétition, la victoire c'est 3 points, le match nul c'est un point. Donc les Danois, ou alors ils vont espérer les Danois faire 2 matchs nuls et une victoire au dernier match contre l'Australie en espérant, donc ça leur ferait 5 points, que la Tunisie perde contre la France, sinon il y aura une qualification à égalité à 3. Je ne sais pas, c'est-à-dire que la France, le Danemark et la Tunisie pourraient se retrouver tous les 3 premiers avec 5 points à ce moment-là. Et c'est le goal average particulier entre ces équipes qui risque de, de primer. Mais bon, je pense quand même que l'équipe de France est au-dessus. À des joueurs qui sont vraiment au-dessus. Je pense à Mbappé qui est vraiment en ce moment qui est en pleine bourre contre l'Australie. On l'a vu, dès qu'il accélère, il met un bazar monstre. Je pense que la France est quand même mieux armée. Ils connaissent très bien l'enjeu de ce match. Après, les Danois, ils n'ont pas le choix quand même. Il va falloir qu'ils jouent un petit peu parce qu'on peut pas ne pas jouer pour essayer de se qualifier. On a bien vu à l'Euro, je crois qu'ils avaient perdu les 2 premiers matchs. Ils ont gagné en mettant un carton au troisième. Ils se sont qualifiés. Là, ça va être plus compliqué parce que dans l'autre match Tunisie-Australie, si la Tunisie bat l'Australie,
et ben les Danois, il va falloir quand même qu'ils gagnent contre quelqu'un à un moment pour se qualifier. Hein. Sinon, ils iront pas en huitième de finale. Alors, c'est vrai que les confrontations directes vont à l'avantage des Danois. Mais là, vu la configuration, on est en compétition officielle, vu les résultats qu'il y a, le collectif, comment ça se passe, les Danois n'ont pas bien joué au premier match, ils n'ont pas été percutants. Là, ça va être vraiment autre chose, et avec de l'enjeu, donc ça sera pas du tout la même chose, et ce match va être passionnant les amis. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce match, le score que vous voyez aussi, ça peut être sympa d'échanger et de comparer avec le résultat final. Voilà, c'est quand même, après on peut en discuter, c'est vraiment sympa, surtout c'est quand même l'équipe de France. Alors, on a toujours le cœur et l'envie de se dire ils vont gagner tous les matchs, mais s'ils gagnent pas la Coupe du Monde, c'est qu'à un moment ils n'auront pas gagné un match, tout simplement. Mais bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas les amis, je vous donne rendez-vous ce jour à 17h pour le France-Danemark, le deuxième match de la Coupe du Monde des Bleus et des Danois. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.